Voilà le résultat officiel. Mais vous conviendrez avec nous que si le score est ainsi, c'est parce que précisément certaines pratiques et certaines démarches ont eu cours. La majorité légale, au sens des textes de notre Constitution et de notre règlement intérieur de l'Assemblée nationale, elle est constituée de 58 députés. On devrait logiquement s'attendre à ce score à la fin du processus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des élus de l'opposition, manifestement, qui ont choisi de rejoindre, effectivement, en tout cas de voter en faveur du programme du gouvernement. C'est vrai que le vote impératif est nul, mais je dois avouer, au regard de tout ce que vous savez, au regard de tout ce qui se dit depuis bientôt plusieurs mois, qu'il y a de nouvelles pratiques politiques qui sont en train de s'installer dans notre pays. Vous savez bien comme moi qu'il y a eu un processus de mise en place d'un gouvernement d'union nationale qui avait avorté. Et après cet avortement, vous avez vu quelles sont les mesures ou quels sont les actes politiques que les plus hautes autorités de ce pays ont prises dans le sens effectivement de créer des situations très inconfortables de division au sein des partis politiques, tant de l'opposition que de la majorité. Aujourd'hui, ce vote est une illustration de ces manœuvres, c'est le résultat. Mais je dois dire à ce stade que vous savez que le processus, la démocratie, par essence, les outils premiers qui l'animent, c'est les partis politiques. Dès lors qu'il y a des questions de gouvernance au sein des partis politiques, il y a des problèmes de division au sein des partis politiques. Donc, lorsque les partis politiques ne fonctionnent pas régulièrement, il y a péril à la demeure. À notre sens, il y a aujourd'hui dans notre pays un recul démocratique. Si des gens, parce qu'ils sont au pouvoir, parce qu'ils ont des positions de pouvoir, pensent pouvoir utiliser et abuser de cette position, effectivement,